Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine où nous retrouvons une fois encore le professeur Philippe N. Philippe N, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle, vous êtes professeur émérite de l'Université catholique de Lille, vous êtes spécialiste de patrologie puisque vous avez écrit de nombreux ouvrages et vous nous revenez avec un nouvel ouvrage paru aux éditions Salvator, Face au scandale du mal, l'enseignement des pères de l'Église. Peut-être d'abord, comme j'ai l'habitude de vous poser cette première question, qu'est-ce qui a suscité l'envie d'écrire un livre sur un sujet comme celui-là, qui est un sujet quand même très, très sérieux? Oui, je me permets de signaler aussi que je suis dominicain de la province belge. Donc oui, en fait, c'est dans la continuité du livre que j'avais écrit sur le fanatisme religieux, parce que la grave question était de savoir est-ce que le fait d'être croyant, le fait d'être chrétien, est-ce que ça provoque automatiquement donc une espèce de révolte, de tension à l'intérieur de la société? Est-ce que la foi chrétienne exclut de la société, exclut les autres de la société? C'était à partir de cette réflexion sur le fanatisme que j'avais réfléchi. Et ensuite, je m'étais posé la question aussi, mais tous ces problèmes de la souffrance, du mal qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous, comme à l'intérieur de la société, comment pouvait-on ainsi y trouver une réponse? Et je me suis vite rendu compte, en fait, qu'on le pouvait presque, à chaque époque, caractériser une forme particulière de la souffrance ou du mal. Quand on va analyser le XXe siècle, on sera effrayé de voir les deux grandes guerres mondiales qui ont dévasté ainsi toute notre terre. Le XIXe siècle fera penser évidemment au développement économique, à la misère prolétarienne, etc. Donc on pourrait dire qu'à chaque époque, il y a une espèce de forme de mal qui est particulière. C'est intéressant de voir comment, de manière précise et concrète, les pères de l'Église ont pu réagir. Donc je n'ai pas une approche philosophique, spéculative sur la place du mal par rapport à la question de Dieu, mais comment des chrétiens de manière concrète face à la misère sociale, face à l'épidémie, face à la crise économique, face à la guerre, comment chacun des pères de l'Église ont pu réagir à telle époque bien précise. On va prendre le temps, évidemment, de 6 émissions pour quelque part découvrir chacune de ces époques. Alors peut-être, on va entrer dans la première époque que vous abordez dans votre livre, c'est toute la question de la gnose. Si vous pouvez un petit peu nous rappeler ce que c'est et voir comment les pères de l'Église vont réagir. Plus précisément, donc, le premier chapitre porte sur Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche qui est l'image même du premier martyr. Et le martyr vécu comme une imitation de Christ. Mais comme on avait déjà parlé plus longuement d'Ignace d'Antioche, puisque j'ai écrit un livre à son sujet, on va s'attacher donc à la gnose. Ce qui est très intéressant et frappant de voir, c'est qu'à la fois chez les païens comme chez les chrétiens, la question du mal s'est posée avec une violence extrême et vraiment a été abordée de façon beaucoup plus philosophique, assez curieusement, alors que malheureusement les bûchers brûlent des chrétiens, que les tortures et les cris ainsi traversent toute la ville, ainsi de suite. Que s'est-il passé? Probablement que ce sont les guerres de Trajan, qui ont permis un peu l'extension presque maximale de l'Empire romain, qui ont entraîné une prise de conscience de la violence, de la brutalité. Parce qu'on voit que malheureusement, dans le contexte actuel, la guerre, ça entraîne beaucoup de catastrophes, surtout des catastrophes économiques. Et que ça, chez les païens comme chez les chrétiens, une réflexion sur l'origine du mal et comment l'aborder de manière philosophique. Chez les païens, cela va aboutir au néoplatonisme, qui est vraiment une exaltation de la transcendance infinie d'un être suprême qui domine le monde entier et qui a un profond mépris par rapport à la création matérielle, un profond mépris par rapport au corps humain. Et malheureusement, cette conception très idéaliste, spiritualisante et méprisante pour le corps humain va influencer toute une classe sociale, une sorte de chrétiens qui ont fait de brillantes études, mais qui sont ainsi un petit peu lancés dans un message qui est totalement en contradiction avec le message de l'incarnation. Dieu a trouvé la création tellement belle qu'il a voulu partager notre vie. Et un des foyers les plus exubérants dans ce domaine, c'est Alexandrie, ce grand port international qui a été créé dans le nord de l'Égypte et où on voit une effervescence intellectuelle remarquable, mais parfois un petit peu incontrôlable. Et ce sera par exemple le cas de Valentin, qui vient d'Alexandrie, qui passera une vingtaine d'années à Rome, où il va ainsi développer et avoir énormément de succès dans cette conception ainsi d'un Dieu totalement extérieur au monde, d'un Dieu totalement spirituel et avec un mépris profond de la création. D'autres auteurs aussi
D'autres auteurs aussi, on aura par exemple Montand et Marcion. Marcion, c'est assez touchant et émouvant parce que Marcion, lui, vient plutôt donc de la mer Noire actuelle, donc la Turquie actuelle, où c'était donc le fils d'un grand riche armateur, lui-même un très riche armateur, qui finalement était choqué par les récits de l'Ancien Testament. Et il trouvait que c'était ce Dieu-là de l'Ancien Testament, ça ne va pas avec le Dieu de Jésus-Christ. C'est ce qu'on entend parfois dans certaines catéchèses, c'est ce qu'on entend parfois chez certains chrétiens en disant « Ouf, moi je ne peux pas supporter ces récits dans l'Ancien Testament, ainsi de suite. » Et lui, il a décidé qu'il y avait deux dieux. Un Dieu de l'Ancien Testament, qui est le Créateur. C'est un Dieu qui n'est pas méchant, mais pas très compétent. La preuve, c'est qu'on voit que la création n'est pas parfaite. Il y a des tremblements de terre, il y a des sécheresses, il y a des inondations. Et en plus, pour essayer de rattraper sa bêtise, cette espèce de Dieu de l'Ancien Testament a développé la loi de Moïse, pour essayer de limiter les dégâts. Mais finalement, le mal est profondément inscrit dans la création elle-même. Et Marcion a commencé à imaginer, mais il y aura un nouveau Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qui apparaît et qui va envoyer ainsi Jésus-Christ pour essayer de rattraper la situation telle qu'elle est. Évidemment, on peut imaginer que certains auteurs chrétiens comme Tertullien, qui est un féroce avocat d'origine carthaginoise, voulaient dire « Tiens, mais où était-il donc ce Dieu de Jésus-Christ qui restait caché, qui a vu ainsi le monde ainsi s'enfoncer ?» Et on voit donc que là encore, c'est une espèce de volonté de simplifier, de dire les choses très simplifiées, de trouver comment concevoir à la fois un Dieu qui est bon, le Dieu de Jésus-Christ, et le mal qui existe ainsi sur la terre. Et on a aussi également un autre mouvement qui est Montand, qui lui aussi vient du centre de la Turquie actuelle, la Phrygie, également vers cette période, vers 150 et ainsi de suite, qui lui a décidé que c'était lui l'incarnation du Saint-Esprit. Voyons. Tout simplement. Tout simplement. Mais ici, il y a quelque chose de très beau et de très touchant aussi là-dedans, c'est de vouloir réagir contre un certain embourgeoisement ou bien institutionnalisation de l'Église, vouloir y retrouver un certain dynamisme. Et on a ça tout au long de l'histoire de l'Église, et c'est très bien de se dire, oh là, réveillons-nous, nous ne sommes pas des fonctionnaires de culte, des fonctionnaires de la foi, nous sommes des croyants passionnés par l'amour de Dieu. Évidemment, ça aboutit évidemment de certaines formes un peu exagérées de l'exaltation, l'identification un petit peu par rapport à Jésus-Christ. Et toujours, et c'est ça qui est vraiment tragique, toujours ce rejet de la création, ce rejet du corps humain, ce rejet de la vie humaine. Or, le Christ est incarné, c'est la preuve que pour Dieu, notre vie, charnelle, corporelle, est vraiment très belle, est transfigurée même par l'incarnation. Donc vous nous présentez ces trois mouvements, donc avec Valentin, Marcion, Montand. Qui va répondre à ces auteurs? Donc, il y aura une réponse des pères de l'Église? Très rapide, très rapide. Et on a senti vraiment, c'est ça qui est très touchant et passionnant de voir comme ça. Aussitôt, des évêques, des textes ont été réagis. On peut se dire non, c'est pas possible, on ne peut pas insulter Dieu de cette façon en disant que nous sommes laids, nous sommes mauvais, que la création est mauvaise par nature. Il y aura évidemment de très grands auteurs qui vont se faire remarquer. Irénée, le fameux Irénée de Lyon, qui va développer tout un immense ouvrage, que le traité contre les hérésies en 5 livres, où il va s'attaquer en particulier contre Valentin, etc. Il y a un chapitre qui est dédié dans votre livre, je rappelle, Face au scandale du mal, à Irénée de Lyon, mais nous aurons le plaisir de vous interviewer à nouveau, puisque vous avez écrit tout un livre le concernant, donc on aura l'occasion de revenir sur cet auteur-là. Mais donc cet auteur-là, quand même déjà, peut-être un petit teasing pour avoir envie de lire votre livre qui sortira l'an prochain, c'est Irénée de Lyon, c'est vraiment celui le premier qui va vraiment répondre à ces différents courants. En tout cas, il va donner une réflexion globale et générale en approfondissant certaines intuitions qui sont déjà dans la révélation. Par exemple, c'est très intéressant de voir la façon dont il présente Adam. Adam, le premier péché, le péché originel, etc. Chez Augustin, c'est une conception très lourde, rigide, dans sa pleine connaissance, de la conscience, de manière purement volontaire. Adam a commis un péché. C'est énorme, c'est la lourdeur du péché. Chez Irénée, Adam est davantage présenté comme un petit garçon qui aurait tripoté ainsi dans le pot de confiture de sa maman, de sa grand-mère, qui brutalement se rend compte de la bêtise qu'il a faite. Ce n'est pas une faute, un péché, c'est une erreur. C'est une erreur d'un gamin qui a fait quelque chose. La preuve, c'est qu'il va se cacher. Il va se cacher tout de suite assis dans le jardin, dans le paradis, et Dieu va essayer de le chercher, de savoir où il est. C'est très beau, c'est très touchant. Cela ne veut pas dire que l'homme est sans péché ou sans faute, parce qu'aussitôt, Irénée va
condamné très sévèrement Caïn, qui s'est entêté dans sa jalousie par rapport à son frère, il va commettre le crime. On aura l'occasion de poursuivre la réflexion avec vous sur ce livre, je rappelle, Face au scandale du mal, l'enseignement des pères de l'Église, qui est paru chez Salvatore. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.